Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche Débrief après une magnifique réunion à Longchamp. Avec moi Halim Bouakas, bonjour Halim. Salut Francis. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur les 2 groupes 1 remportés par Freddy Head. Nous aurons notre retour semaine avec Ustinov Duvivier qui valide son billet pour l'Elite Lopette. Notre question qui fâche s'attardera sur le gala des courses Nouvelle Formule. Le top et le flop de la semaine, Maxime Guyon et le PMH. Et enfin, nos repérés de la semaine. Nous attaquons tout de suite avec les 2 groupes 1 du jour, le prix d'Ispahan et le prix Saint-Alary. Alors le prix Saint-Alary n'était pas d'un niveau exceptionnel, mais Queen's Jewel a fait une très grosse impression en remportant son premier groupe 1. Même Freddy Head a été convaincu par sa pouliche sur le style de sa victoire. Elle a eu un passage éblouissant en rentrant la ligne droite. La course avait été menée à un rythme très vif. Elle a été un peu surprise en partant. Elle avait un peu de mal à suivre. Et puis après, elle s'est équilibrée au fil de la course. Et puis elle a continué. Elle a cette aptitude de pouvoir maintenir un rythme élevé. Mais ça, c'est le propre des bons chevaux. Donc direction le prix de Diane maintenant ? Absolument, on va courir le prix de Diane. Elle va s'aguerrir en courant, là c'est une bonne expérience. Elle manquait encore un peu de métier, je l'ai senti un peu tendre encore. Elle va s'aguerrir, elle a encore toute la vie devant elle. Alors Halim, cette Queen's Jewel, on la situe où dans sa génération ? Le prix de Diane approche ? Oui, le prix de Diane approche, elle fera logiquement partie des favorites. Reste à savoir qu'elle a battu parce que c'est vrai qu'on avait des petites craintes sur la qualité de ce lot. Mais en tout cas, elle l'a fait et très bien fait et elle a complètement pulvérisé l'opposition. Elle a pulvérisé l'opposition, c'est un peu ce que Solo a également fait dans le prix d'Ispahan. Il n'était plus que 4 après le forfait de dernière minute de Poliana. Mais là, Solo s'est retrouvé une nouvelle fois seul au monde, comme c'était le cas à Dubaï. Freddy Head a beaucoup apprécié. C'est un cheval très maniable, avec lequel on peut tout faire. Il va dans tous les terrains, toutes les tactiques. Il a gagné de bout en bout, il a gagné en attendant. C'est un cheval vraiment rare. Quelle est sa grande force ? C'est son accélération ? Oui, c'est son physique. Il a une action superbe, une force physique hors du commun. C'est un cheval qui fait 530 kilos. Hein. Et bon, il a les moyens d'emmener cette action et de pouvoir accélérer, garder un rythme longtemps. Comme ça. Eh bien, en principe, nous allons courir à Ascot les Queen Anne Stakes, qui sont une course de 1600 mètres. Et puis après, nous verrons. On va prendre les courses l'une après l'autre. L'objectif, c'était les Queen Anne. En fait, cette course-là, je l'avais utilisée un peu comme une course de préparation pour Ascot. Il se trouve que je ne pensais pas tomber sur des chevaux de ce calibre-là et sur Cyrus des Aigles. Voilà. Mais le cheval était en bonne condition. Alors Solo, un super Solo aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur miler pour toi qu'on ait en Europe ? En Europe, c'est incontestable. Hein. Il aura un adversaire hongkongais qui va peut-être venir le défier. Mais en tout cas, en dessous de 2000 mètres, c'est actuellement le meilleur cheval d'âge européen. Il l'a encore prouvé aujourd'hui, même si malheureusement le match attendu, qu'on attendait tous et qui s'annonçait palpitant avec Cyrus des Aigles, a quelque peu été faussé. Il a été faussé. Cyrus des Aigles donc n'a pu terminer que 4e. Il n'a pas fait sa course, mais il a visiblement une excuse, comme l'explique Corinne Baron-Barbe. Il a quasiment pas couru parce qu'il a un fer qui s'est cassé et qui s'est coupé en 2 et du coup il a été extrêmement prudent comme on le serait à sa place et il a suffisamment de métier à 9 ans pour pas prendre de risques et il s'est retenu tout le temps et comme Christophe a bien senti que quelque chose allait pas et qu'il le connaît vraiment très bien, il a essayé un petit peu et puis il lui a rien demandé et là le fer est coupé, il y a la moitié du fer qui n'est plus là, il a pas couru quoi. Mais pas de séquelles pour son pied ou pour le cheval, rien du tout. Non, apparemment, il marche très bien, à part le fait qu'il n'a qu'une chaussure, donc il feinte un petit peu, mais il a l'air d'avoir mal nulle part. Et vous avez raison de poser la question, ça aurait pu être très grave parce qu'il aurait pu glisser, il aurait pu perdre son équilibre du fait du décalage, mais c'est un cheval assez malin, je crois. On va donc pardonner ce faux pas à notre Cyrus adoré. Ah oui, absolument. D'ailleurs, l'image de son pied est déjà sur son compte Facebook parce que Cyrus communique beaucoup. Mais en tout cas, oui, c'était pas le grand Cyrus. Et d'ailleurs, Christophe Soumillon a confié que dès le départ, il le sentait pas très équilibré. Il n'était pas très équilibré, mais bon, on va vraiment pas lui en tenir rigueur. Nous allons tout de suite passer à notre retour semaine. On commence notre retour semaine avec le Croisé-la-Roche mercredi et la victoire de Vinci de l'Abbaye pour un doublé de l'entraînement de Jean-Michel Bazir.
Vendredi soir à Vincennes, Didit entre une héroïque Scarlett Turgot et Ustinov du Vivier dans le prix du crépuscule. Ustinov du Vivier, le duo Garato à Brivard, sera bien au départ de l'Elite Lopette dimanche prochain. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu aujourd'hui le tirage au sort des batteries. Donc Ustinov a été plutôt gâté puisqu'il a hérité du 5 dans sa batterie. Il fera partie de la même qu'Univers de Pan qu'a eu l'As. En revanche, dans la seconde, les Français ont été un peu moins chanceux puisque Timoko s'élancera avec le 7 et Voltigeur de Myrte, qui décidément n'est pas gâté par ses tirages au sort à l'étranger, aura le 8. Après le contrôle positif de Bianca Nostra, lauréate à Cagnes en janvier, et Vincent Martens écope de 3 mois de suspension et 8 000 € d'amende. En plat, on retiendra surtout la performance de Glenn Eagles, qui avait déjà gagné les 2000 guinées de Newmarket et qui a doublé la mise samedi en remportant les 2000 guinées irlandaises. Sans transition, nous enchaînons tout de suite avec la question qui fâche. Notre question de la semaine va porter sur le gala des courses. Un gala des courses, nouvelle formule. À Nîmes, c'était jeudi soir à Chantilly. Tu y étais. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien, c'était pas bien? Dans l'ensemble, on peut dire que le bilan était positif. C'était d'ailleurs une grosse pression sur les épaules de l'association des jockeys qui tenait absolument à récupérer l'organisation de ce gala traditionnel. C'était le 66e. Ça a été chose faite. Ça a eu lieu dans les grandes écuries. Sur le fond, il y a eu beaucoup de petits couacs. C'est ce qui a un peu terni la soirée avec un présentateur, pour ne pas le nommer, Jean-Baptiste Marteau, qui a fait beaucoup de boulettes, appelons un chat un chat. En revanche, dans tout ce qui était organisation, accueil des invités, tout le monde était unanime pour dire que la mission de l'association des jockeys a été réussie. Donc peut-être l'année prochaine, le même genre, mais sans les couacs. Oui, absolument. Je crois que c'est un peu une soirée de spécialistes. Et donc, il y a certains rôles qui ne peuvent pas être confiés à n'importe qui. Nous passons tout de suite au top et au flop de la semaine. Le top de la semaine, c'est Maxime Guyon. Il a fait une razzia ce dimanche à Longchamp. Il a remporté les 3 groupes de la Réunion. En plus des 2 groupes 1 dont on a parlé, il a remporté le groupe 2, le prix Vicomtesse Vigier. Et il ne cachait pas sa joie à notre micro. Maxime Guyon, 3e groupe du jour et 3e victoire. Vous êtes l'homme du jour? Oui, c'est magnifique. Avant le coup, on savait que je montais de très bons chevaux qui pouvaient gagner ce genre de course, donc il ne fallait pas les louper. C'est bien, c'est ce qu'on a fait. Un aussi beau dimanche, ça vous est déjà arrivé? J'ai eu la chance de gagner les 4 groupes du Diane quand j'avais gagné avec Golden Lila. J'avais gagné les 4 groupes aussi ce jour-là. Donc voilà, c'est magnifique. Les moments comme ça sont rares, donc il faut en profiter, les savourer. Bon, un Maxime Guyon plus détendu. En revanche, c'est plus tendu du côté des guichetiers du PMH. C'est notre flop de la semaine. Alim, on avait eu des soucis la semaine dernière. Pas de PMH pour la réunion du Grand Steeple. Aujourd'hui, la première réunion sans PMH. C'est quoi ce foutoir? Écoute, le problème, c'est qu'on a du mal à avoir les tenants et les aboutissants de ces mouvements qui se répètent semaine après semaine. Et ce foutoir, il prive surtout les parieurs et notamment les néophytes qui viennent pour jouer sur l'hippodrome, parce que le ticket, c'est un peu une façon de participer à la course. Et ce qui rajoute encore plus de bordel à ce mouvement, c'est le manque d'information. C'est-à-dire que les parieurs ne savent pas se pointer devant les guichets avec des guichets totalement vides. On aura une grosse réunion en fin de semaine pour le PMH. On en saura plus, mais il y a des menaces quand même sur les réunions de fin de semaine. Oui, des menaces notamment sur le prix de Jockey Club où des bruits courts comme quoi ils souhaiteraient taper très fort. Je pense que c'est pas une période pour les courses où on peut avoir un conflit qui dure aussi longtemps et tous les acteurs doivent se dépêcher de trouver vite une solution et ce sera pour le bien de tout le monde. Bon, pour tous ceux qui ont encore le courage de jouer aux courses dans les jours qui viennent, on va s'arrêter sur nos repérés de la semaine. C'est Patrick Vaugelin qui a pointé ses jumelles ce dimanche à Longchamp. Alors Patrick, tu as repéré une petite pouliche dans le quintet ? Oui, messieurs, je n'ai pas repéré un cheval, mais 2 chevaux, plus précisément 2 pouliches, qui disputaient le prix des belles filles, le quintet du jour. Il s'agit de Gentora, la pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, qui s'est retrouvée complètement ligotée le long de la corde tout au long de la ligne droite, qui a fini avec d'évidentes ressources. Je pense qu'elle est capable, à l'évidence, de gagner un quintet dans un futur proche. Ensuite, il y avait aussi le numéro 14, Königin de Rieke, qui a, elle aussi est connu de beaucoup de malheurs dans la ligne droite, finissant avec beaucoup de ressources et évidemment il faudra tenir compte de sa candidature lors d'un prochain engagement dans cette catégorie.
De ton côté, Alim, est-ce que tu as un cheval à suivre? Oui, dès demain, et dans la dernière épreuve à Compiègne, c'est Victory de Rebec. Il a tout pour lui, la distance, un hippodrome qu'il apprécie et des performances, des dernières performances dont il ne faudra pas tenir compte et qui lui ont permis, hasard ou coïncidence, de retrouver un poids où il sera très compétitif. Moi, je vais vous conseiller mardi à Strasbourg dans le Quintet, le 410 Secli, qui m'avait fait bonne impression la dernière fois dans un Quintet à Chantilly. Il avait fini 6e et je pense qu'il devrait renouer avec la victoire. Merci Alim. Merci à toi Francis et merci à tous. Nous allons remercier Fabrice Archambault et Claire Briconne qui ont participé à cette émission et nous nous retrouvons dimanche prochain pour le prix du Jockey Club. Au revoir à tous.